également une particularité intéressante, c'est la possibilité de gonfler, de dégonfler les roues en cours de route, en cours de parcours. Alors ça, c'est un équipage français. Et qu'est-ce qui peut bien motiver les gens à venir sur ce Dakar pour faire la course en camion? Il y a des pilotes de camions. Mais je crois que déjà la première des raisons de la présence du camion, c'était tout au début l'assistance tout simplement des différentes équipes officielles engagées. Les camions, c'est la meilleure façon d'amener beaucoup de matériel sur la piste et de l'amener le soir à l'étape pour dépanner. Et puis par la suite, ça s'est sophistiqué, les camions se sont allégés, sont devenus de plus en plus puissants et on est parvenu à cette course à l'armement véritablement menée par Georges Groine qui est donc parti le premier et Yann Deroy qui n'est pas revenu dans la compétition cette année alors qu'il était là donc en 88. Alors ce qui peut pousser les pilotes, je crois que 60 à 70% du plateau à peu près camion cette année, c'est l'assistance et les autres sont là pour faire la course, mais avec des camions de série, ce sont tous des camions marathon. Bien, alors il y aura cette année au départ une centaine de camions, 100 d'ailleurs je crois tout simplement. Il y aura au total 500 véhicules. Je ne sais pas si Gilbert Sabine est là, il était dans les parages tout à l'heure, on lui demandera de nous rejoindre dans un instant. À votre avis, est-ce qu'un peloton de 500 véhicules, ça n'est pas trop ? Je crois que si le parcours est prévu pour cela, c'est-à-dire qu'il va également y avoir quelques étapes de décantation, je dirais assez rapidement en Libye. On devrait assister notamment lors de la 3e étape à une étape très difficile avec du sable, avec un décor en plus fantastique. Et je crois que cette élimination, entre guillemets, est forcément un peu nécessaire avec un peloton aussi nombreux. Je crois qu'ils sont exactement 93 les camions à s'élancer et nous en sommes maintenant, me semble-t-il, au numéro 562 puisque le 561 d'Ourbichat c'est le 568. Effectivement, ils ne partent pas tout à fait dans l'ordre. Le précédent, c'était un équipage japonais sur Mercedes 1936 AK-19. Vous voyez, j'ai mes références. Et maintenant, le 568 est un équipage néerlandais et belge. Oui, équipé d'un camion Pegaso, c'est un camion espagnol. On assiste également à une professionnalisation de la course au camion, un petit peu freinée, on l'a dit, par le fait que ces concurrents camions n'étaient pas au départ l'an dernier au Paris-Dakar et que bien sûr l'évolution technique a été ralentie de ce fait, mais ces camions de série sont absolument remarquables et l'option qui a été choisie par TSO, par l'organisation et par la fédération, ma foi, n'est pas mauvaise. Ça permet justement aux conducteurs de camions, aux transporteurs de véritablement tester les camions dans les situations dans lesquelles ils peuvent les acheter. Alors rappelons aussi que le Dakar au départ c'est une grande fête populaire, on le voit encore cette année. Hier pour le prologue de Chevilly-Larue il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes très tôt le matin rassemblées dans ce terrain boueux pour voir ce prologue et ce matin il y a énormément de monde ici sur ce merveilleux parvis. Je ne sais pas si on l'a à l'image, peut-être pour nous voir les spectateurs tout à l'heure. Non, pour l'instant on est toujours devant les camions. Eh bien il y a, je peux vous le dire, là des milliers et des millions de gens qui ont envahi ce merveilleux parvis, l'Arche de la Défense et le parvis du CNIT, ici même à la Défense, où nous sommes en direct. Vous voyez maintenant en direct le premier contrôle au Trocadéro. Oui Gilles, c'est le premier contrôle qui est établi dans Paris, qui est un petit peu traditionnel celui-là. Vous savez que le Trocadéro, c'était le lieu de départ des premiers rallyes Paris-Dakar. Donc le premier rallye Paris-Dakar s'était lancé le 26 décembre 1978 de cette place du Trocadéro. Évidemment, il y avait beaucoup moins de concurrents et depuis c'est devenu une classique, même quand le rallye s'élance d'ailleurs, de Versailles ou bien de la place de la Concorde, comme ça a été le cas, eh bien les concurrents s'arrêtent au Trocadéro. Il y a un petit contrôle de passage, c'est un peu symbolique, je dirais. Et le directeur général Philippe Ramon, qui est ici présent avec nous dès 5 h du matin, ça lui rappelle certainement de grands souvenirs puisqu'il fait partie des pionniers de la création de ce Paris-Dakar. Faut-il le rappeler, c'est pas par hasard si la 5 aujourd'hui couvre le Dakar. On parlait de Paris, alors on va dire peut-être un petit mot si vous êtes parisien, si vous vous levez tôt aussi, vous avez réveillonné, fêté Noël. Au passage, on vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de Noël. Et bien si dans la foulée du réveillon, vous avez la gentillesse de venir voir passer les concurrents, Jean-Luc, on peut peut-être dire à ceux qui nous regardent et nous écoutent où vont passer les concurrents maintenant. Oui Gilles, eh bien après ce départ depuis le parvis du CNIT, donc à la Défense, entre le palais du CNIT et l'Arche, eh bien les concurrents font le tour du boulevard circulaire et prennent le pont de Neuilly tout simplement, et puis ensuite prennent l'avenue du Général de Gaulle, franchissent la porte Maillot, prennent l'avenue de la Grande Armée, passent par l'Étoile. D'ailleurs vous avez maintenant une image des Champs-Élysées. Superbe, voilà, des Champs-Élysées de nuit, où c'est de tradition aussi, certains joyeux fêtards de retour eh bien, font une petite escorte aux concurrents du Paris-Dakar. Ensuite, ce sera la place Clémenceau, l'avenue Winston Churchill, le cours de la Reine, le cours Albert Ier, tout ça bien sûr c'est le long de la Seine et c'est le retour vers la place de l'Alma, l'avenue de New York,
la place de Varsovie. Oui, pour un nouveau contrôle de passage. Voilà, qui est donc celui en haut des bassins du Trocadéro, tout à fait. Le pont d'Iéna, c'est-à-dire que les concurrents traversent 2 fois la Seine. Et on voit les contrôleurs, là, de bon matin, levés, l'œil clair, au Trocadéro. Voilà, donc ils accueillent pour le moment les camions. Évidemment, ils doivent lever un petit peu le bras pour tamponner ces feuilles de passage. Je vous rappelle simplement ce qu'est un contrôle de passage. Un contrôle de passage, c'est destiné à vérifier que les concurrents passent véritablement par l'itinéraire du rallye. Parce qu'on peut toujours couper, sinon ils pourraient très bien, par exemple, prendre le périphérique et rallier directement la Nationale 6. Ça leur est interdit. Ce petit tour dans Paris, c'est pas simplement une fioriture. C'est pas pour faire joli. Hein. Pas du tout, c'est pas pour faire joli. Enfin, c'est bien sûr pour le plaisir et montrer à la population de Paris les concurrents du Paris-Dakar. Mais c'est obligatoire puisqu'il y a ce contrôle de passage. Après... une parenthèse, ce que vous voyez à l'antenne, c'est le Mercedes 575 de Gauthier, un équipage français. Oui. Voilà, après donc ce contrôle de passage en haut du Trocadéro, il y a le pont d'Iéna, donc ils repassent de l'autre côté, le quai de Grenelle, passage sous pont du périphérique, et bien sûr ils prennent le périphérique à la bordure de l'héliport d'ici les Boulineaux. La sortie de ce périphérique s'effectue porte de Charenton pour prendre la Nationale 6. Alors ensuite c'est la Nationale 6 pratiquement jusqu'à Lyon je crois, hein, et ensuite la Nationale 7 jusqu'à Marseille. Voilà, exactement, Nationale 6 donc par Melun, Fontainebleau, Sens, Auxerre, Avallon, Saulieu, Chalon-sur-Saône, Tournus, Mâcon, Villefranche-sur-Saône. Cette Nationale 6 parvient à Lyon comme vous l'avez indiqué. Gilles, ensuite c'est la 7, Vienne, Valence, Montélimar, Orange, un contrôle de passage à nouveau à Avignon. Sur le pont. Peut-être sur le pont, pourquoi pas, en tout cas juste à côté. Ensuite Salon de Provence et puis l'autoroute jusqu'à Marseille. Jusqu'à Marseille où nous vous retrouverons bien évidemment ce soir en direct. Mais d'ores et déjà je peux vous dire qu'on vous fera revivre les grands moments de cette première étape française grâce à nos équipes qui s'arrêteront notamment à Lyon pour avoir filmé la première partie du parcours. Donc à 13 h en direct on vous fera vivre la première partie de la descente en France comme on dit traditionnellement dans le Dakar. Voilà, nous rejoignons là les images des Champs-Élysées alors que vous avez vu le camion de Gauthier prendre le départ, le numéro 575. Les camions vont partir jusqu'à environ 6 h du matin. Ensuite, ce sera le tour des motos, toujours pour des questions de sécurité. Et ensuite, les voitures qui partiront, elles, vers... Eh bien, je crois que la première voiture est prévue aux alentours de 7 h ou 7 h 30. Ça dépendra du retard. Tout à l'heure, il y avait un léger retard pour les camions, c'est-à-dire que les premiers se sont élancés à l'heure et puis ensuite il y a eu un léger break. Tout dépend du break qui est à la disposition du directeur de course entre les différents concurrents, les différentes catégories, c'est-à-dire camions, moto et voiture. Et vous avez vu à l'antenne le Mercedes Unimog de Fricker et Langlois. Encore un équipage français. Il y a beaucoup de Français finalement dans les camions. Hein. Oui, pas mal de Français puisque ce sont des assistances d'équipe. Et souvent ce qui se produit également, c'est que certains concurrents se regroupent pour bénéficier d'un camion. Ils n'ont pas les moyens eux-mêmes d'engager un camion pour une seule équipe. Donc ils se regroupent pour disposer d'un camion de 15 ou 20 tonnes et le partager entre eux. C'est ce que nous venons de voir exactement à l'instant. Le premier départ des motos donc, sera pour 6 h tout à l'heure et le premier départ des autos à 7 h 30. Bien. Et ça coûte cher ces grosses bêtes-là, ces camions? Ça peut coûter extrêmement cher, oui. Je crois que là, ce sont plusieurs centaines de milliers de francs, évidemment. Mais ce sont des camions de série, maintenant, nous l'avons dit. Donc ça limite un petit peu la course à l'armement, fatalement. Je crois que dans le cas de camions de De Roy, qui avait un châssis tout à fait particulier, comportant notamment de l'aluminium, du carbone, etc., pour gagner du poids, toujours, puisque le poids général de son camion était descendu en dessous de 10 tonnes. Le prix eh bien, de ce camion était inestimable. Cela, je crois qu'il faut consulter le catalogue des constructeurs. Ça doit se chiffrer aux alentours de 4 à 600 000 francs. Oui, vous avez aperçu à l'instant le visage barbu de notre ami Gauthier qui va prendre... En fait, ils prennent le départ et ils s'arrêtent tout de suite un petit peu après. Hein. Ils ne partent pas tous plein pot comme les motos ou les autos. Oui, il arrive qu'ils s'attendent d'une part entre concurrents et puis d'autre part, ce sont des véhicules d'assistance, ne l'oublions pas. Donc certains ont probablement pour consigne et pour mission d'attendre les concurrents qu'ils sont chargés d'assister. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle ces camions ne s'élancent pas directement sur la route puisqu'il est important qu'ils attendent les concurrents chargés d'assister. Si ces concurrents ont besoin de pièces, eh bien le camion, s'il est devant, évidemment, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors là, on voit le Tatra, un gros Tatra, le 580 qui apparaît à l'antenne. C'est le Tatra de Joyet, Parisot et Lelay. C'est encore un équipage français.
Oui, c'est encore un équipage français. Je crois que c'est le camion qui assiste les deux buggy d'ailleurs de Cotel et Gluck que l'on a vu hier dans le prologue. Ils auront besoin d'être assistés parce que notamment Gluck il a eu des problèmes hier, le pauvre. Oui, Gluck a eu des problèmes effectivement de motricité semble-t-il, peut-être de pneus trop gonflés. On a parlé Gilles hier de ce problème de pneus dans le prologue, dans la mesure où la boue a évidemment modifié les conditions d'adhérence. On a souligné la belle performance du buggy d'Arnoux qui a signé ce temps scratch après que nous ayons nous rendu l'antenne en direct. Il faut signaler que ce buggy est un buggy 4 roues motrices et c'est le seul dans son cas. C'est la raison pour laquelle, alliant à la fois la motricité des 4 roues motrices et la légèreté des buggy, eh bien, il a pu se classer très bien. On en revient toujours à ces camions avec le 588. C'est un Mercedes Unimog d'un team italien. Oui, un team italien, Pirola et Farina. Farina, un nom célèbre, je ne sais pas s'il est de la famille du célèbre Farina. Du designer, je n'en suis pas certain. En tout cas, pensez au pilote de course aussi. Il y a eu un Farina, moi j'étais tout petit, je l'ai vu à Montlhéry. Hein. Absolument, c'est tout à fait possible. Ici nous sommes, je crois, en direct du Trocadéro où les camions se succèdent toujours pour ce contrôle de passage, comme ce sera le cas évidemment pour tous les concurrents pendant cette matinée. Donc si vous ne pouvez pas vous rendre ici au Palais du CNIT à la Défense, eh bien vous pouvez vous rendre également au Trocadéro. Vous pourrez assister au passage des concurrents. Alors tiens, je profite de l'image qui apparaît sur l'antenne pour que vous voyez un petit peu comment ça se passera si vous venez au CNIT. Nous profitant des marches qui descendent du haut de l'arche, finalement vous pouvez voir le départ où nous nous trouvons ici. Et comme dans des tribunes d'un stade, c'est absolument extraordinaire. Et comme vous pouvez le voir, il y a déjà des milliers et des milliers de spectateurs qui ont fait ce déplacement pour être avec nous ici ce matin. Ils protestent parce qu'en même temps, figurez-vous que sur notre écran de retour, ça leur permet de voir la télévision, car le départ des camions n'est pas donné exactement au même endroit que le départ des motos et des autos. Car les camions, encore pour des raisons pratiques et de sécurité, on ne peut pas les faire passer sur le podium où nous nous trouvons. Voilà, je crois qu'il y a une question de podium et puis également une question de résistance de cette superbe et magnifique dalle que vous apercevez ici avec tous les spectateurs, de cette dalle devant le Palais du CNIT, entre le Palais du CNIT et l'Arche, qui ne supporte pas éventuellement la pression au sol de ces énormes camions. Donc c'est la raison pour laquelle l'organisation a préféré sagement donner le départ des camions juste à côté, auquel vous avez assisté tout à l'heure, le long du parcours circulaire. Donc les camions ne passent pas par ici, mais ce sera le cas pour les motos bien sûr dans quelques minutes maintenant.